Je m'appelle Samuel. Je suis né et j'ai grandi dans ce village, et croyez-moi, j'ai tout vu ici. Mais ce qui s'est passé en 2024, c'est quelque chose que ma mémoire refuse d'effacer, c'est une tâche indélébile. Cette année-là, la ferveur électorale s'empara de nos habitants. Pour la première fois dans l'histoire du village, un pasteur évangélique se présentait à la mairie. Son nom était Jacinto Herrera, mais il suffisait de l'appeler pasteur Jacinto pour que tout le monde sache de qui il s'agissait. Il possédait un magnétisme impressionnant, une éloquence séduisante et promettant une révolution. Son slogan, morale, foi et progrès, et il gagna avec une marge écrasante. Une foule immense lui accorda sa confiance, rêvant d'un avenir prometteur pour nous tous. Moi, Samuel, catholique depuis le berceau, je préférais le silence. Quelque chose chez le pasteur Jacinto me mettait profondément mal à l'aise, mais j'évitais toute confrontation. Cependant, ceux qui le connaissaient vraiment savaient la vérité derrière ce sourire. Sa religiosité n'était pas seulement fervente, elle était en fait intolérante. Il n'hésitait pas à déclarer que nous, les catholiques, vivions dans l'idolâtrie, que la Vierge Marie n'était qu'une simple invention. Pour lui, la seule vérité résidait dans sa propre Église. Je me souviens bien des fois où, en pleine place publique, il offensait les fidèles de notre paroisse, qualifiant nos processions de théâtre païen et affirmant qu'aucune statue n'a le pouvoir de sauver une âme. Et malgré tout cela, il fut élu. Les premiers mois de son mandat furent étrangement discrets, un calme qui, je le vois aujourd'hui, annonçait la tempête. À peine la moitié de l'année s'était écoulée que le scandale éclata. Un matin, la mairie divulgua sur les réseaux sociaux un ambitieux projet de revitalisation du centre historique. Sur le papier, tout semblait merveilleux, une nouvelle place, un kiosque à musique, un éclairage moderne et, le plus intrigant, ce qu'ils appelaient un centre spirituel de la région. Mais en examinant le projet de plus près, un frisson me parcourut l'échine. Notre église, le cœur du village, était désignée pour la démolition. Cette même église qui s'y tenait depuis plus de 150 ans, témoin du mariage de ma grand-mère, de mon baptême, de ma première communion, le pouls même de notre histoire. Le choc fut accablant, instantané. Les groupes de quartier furent inondés de commentaires. Les radios ne parlaient que de ça. À la messe dominicale, le sujet était unique. Voir les larmes dans les yeux des gens, rien qu'à imaginer notre hôtel réduit en décombres, était déchirant. Même ceux qui mettaient rarement les pieds à l'église se sentaient indignés. C'était notre patrimoine, notre histoire, c'était pour beaucoup, notre foi profanée. La justification du maire, il prétendait que les habitants réclamaient un renouveau spirituel et que ce bâtiment centenaire ne représentait plus la foi de la majorité. Il eut l'audace d'aller à la télévision et de proclamer « La vraie foi ne se trouve pas dans les murs, mais dans le cœur ». Mais nous, qui le connaissions, savions que derrière ce discours poli et bien rodé coulait un poison amer. Le père Esteban, notre curé, ne resta pas immobile. Il tenta d'intervenir, se rendit à la mairie, chercha le dialogue, présenta des documents prouvant la valeur historique de notre temple, implora le soutien des conseillers municipaux. Tout fut en vain. Les conseillers, intimidés par la peur de perdre leur poste, maintinrent un silence complice. Et les alliés évangéliques du maire, eux, applaudirent la décision avec enthousiasme. Ce fut alors que les rumeurs commencèrent à circuler à voix basse. Des fonctionnaires de la mairie chuchotaient que le chantier de ce centre spirituel avait déjà un propriétaire défini bien avant toute annonce officielle. Et ce n'était pas n'importe quel propriétaire. Vous voulez savoir qui était derrière l'entreprise de construction qui allait réaliser l'ouvrage? L'entreprise de construction du beau-frère du pasteur-maire lui-même. Un montage en coulisses, un jeu de dupes qui utilisait la foi comme un déguisement parfait pour remplir les poches de quelques-uns. Personne ne pouvait le prouver, c'est vrai, mais les évidences criaient. J'ai moi-même vu le terrain être clôturé bien avant toute approbation. Des camions arrivaient, des machines étaient testées. C'était évident, le plan était déjà en marche depuis longtemps. Il ne manquait plus qu'à démolir notre église pour ériger ce qu'ils appelaient le temple de la nouvelle foi. Et le plus douloureux de tout, voir qu'il y avait des gens qui soutenaient, des personnes qui croyaient sincèrement accomplir la volonté de Dieu, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à une messe, mais qui se sentaient maintenant le droit de dire que notre église était, après tout, une chose du passé. Et comme notre ville se transformait. Soudain, ce n'était plus la même, elle devint un champ de bataille silencieux. Les armes n'étaient pas en métal, mais elles déchiraient l'âme. Des mots acérés, des regards chargés de mépris. Ce fut dans ce climat que nous, les catholiques, intensifiâmes nos prières.
La paroisse, auparavant peu fréquentée, était maintenant bondée. Je me souviens bien du jour où l'image de Notre-Dame de Guadalupe, auparavant discrète sur un autel latéral, fut déplacée au centre, un dernier appel à l'aide désespérée, c'est ce que nous ressentions. Au milieu de cette dense atmosphère de tension, de peur et d'une foi inébranlable, commencèrent les veillées, les chapelets, les processions devant l'église, tout pacifique, sans la moindre violence, seulement la prière. Au fond, je sentais, nous sentions tous, que la seule force capable d'empêcher cette barbarie ne venait pas de ce monde. Soudain, la nouvelle éclata comme une flamme dans de la paille sèche, ils vont démolir l'église. Cette phrase résonnait à chaque coin de rue, au marché, à la queue de la loterie, sur les bancs du parc. Certains chuchotaient, la honte inscrite sur les visages. D'autres criaient, l'indignation bouillonnante, mais nous tous, sans exception, sentions le même nœud serrant la poitrine. Cette église n'était pas seulement de la pierre et du ciment pour moi, c'était notre mémoire vivante, notre histoire pulsante, une foi qui s'obstinait à résister. Peu de temps après, le coup final. Le projet fut officiellement approuvé. Le maire Jacinto, avec sa pose impeccable, organisa une conférence de presse. Dans l'auditorium de la mairie, il déploya la maquette de ce qu'il appelait le centre spirituel, une structure moderne, toute de verre et d'acier, un auditorium gigantesque, une scène surélevée, même une cafétéria. Il parlait d'adoration et d'unité pour toute la région. Mais personne là-bas n'était naïf, je n'étais pas naïf. L'architecture, le design, même ce logo dans le coin de la présentation, tout criait le nom de sa propre église, la même d'où il prêchait contre nous, les catholiques, nous traitant d'adorateurs d'argile et disant que la Vierge était une image inutile. Pour moi, ce n'était pas un centre interreligieux, c'était un temple déguisé, un projet personnel financé avec notre argent, l'argent du peuple. L'indignation ne faisait qu'augmenter, mais c'était une rébellion silencieuse. Personne n'osait affronter le maire directement. Il avait du pouvoir, il avait ses partisans et, pire encore, il utilisait la religion comme un bouclier impénétrable. Ce fut alors que nous, les catholiques, nous nous organisâmes autrement, veillées, neuvaines, chapelets communautaires. L'église du village, qui était autrefois une maison, se transforma en un sanctuaire animé tous les jours. Je voyais des personnes agenouillées par terre, les larmes coulant. Des gens qui apparaissaient à peine à la messe, arrivaient maintenant avec une bougie allumée à la main. Et oui, j'y étais. Durant beaucoup de ces nuits. J'ai vu des mères prier avec une force qui semblait déplacer des montagnes pour leurs enfants. Des vieillards avec le chapelet si serré entre les doigts qu'ils semblaient faire partie d'eux. Des jeunes chantant leur voix pure au pied de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. C'était une force qui ne naissait pas de la politique ni de tout pouvoir terrestre. Elle naissait de quelque chose de beaucoup plus profond. C'était la douleur spirituelle de sentir qu'on nous arrachait quelque chose de sacré de l'âme. Et le maire, impassible, ignorait chaque supplication de la paroisse, chaque signature des habitants, chaque lettre envoyée par le diocèse. Sur les réseaux sociaux, il nous qualifiait de religieux arriérés. Il disait que Dieu n'habite pas dans les vieux bâtiments, mais dans les cœurs renouvelés. Un jour, cependant, ils dépassèrent toutes les limites. C'était un vendredi après-midi quand les travaux préliminaires commencèrent. Je m'en souviens. Un camion de la mairie arriva, déchargeant des cônes, des panneaux d'avertissement et des barrières métalliques. En quelques heures, les ouvriers mesuraient déjà le terrain autour de l'église. Et pour serrer encore plus le nœud dans ma poitrine, un tracteur fut garé juste à côté de la chapelle latérale. Ce fut à ce moment-là que je vis Doña Carmen, une dame de plus de 80 ans, s'agenouiller là, à la porte de l'église, sous le soleil implacable. Elle commença à prier à voix haute. Son corps fragile, courbé, mais sa voix ferme, entonnant un chapelet après l'autre. Les gens, comme des aimants, commencèrent à s'approcher. En peu de temps, plus de 100 personnes l'entouraient. Elle priait en silence. Les larmes coulaient, mais la foi criait dans chaque regard. Les journaux locaux rapportèrent, les catholiques offrent une résistance pacifique contre la démolition, mais personne du gouvernement ne se prononça. Pour eux, c'était comme si la foi des habitants n'existait pas, nous étions invisibles. Et ce fut durant ces jours que les rumeurs concernant l'entreprise de construction, qui n'étaient auparavant que des chuchotements, prirent de l'ampleur. On disait que l'entreprise engagée venait de l'extérieur, oui, mais avec des liens directs et très opportuns avec la famille du maire lui-même. Ce fut alors que la vérité, celle que nous sentions tous déjà flotter dans l'air, se révéla enfin. Un fonctionnaire du cabinet, d'une voix basse et le regard lourd, confirma ce que beaucoup chuchotaient.
L'homme derrière tout l'ouvrage n'était autre que le beau-frère du pasteur-maire. Tout, absolument tout, était arrangé en coulisses, un enchevêtrement d'intérêts obscurs. Cette démolition de notre église n'était absolument pas un simple acte de mépris religieux. C'était en réalité une affaire de plusieurs millions, une escroquerie en bonne et due forme, déguisée sous le manteau de belles paroles et la croix dans la poche. Mais même s'il tentait de nous briser, la foi de notre peuple, elle ne faisait que grandir. Le dimanche suivant, le père Esteban, avec sa force inébranlable, organisa une messe en plein air juste là, devant l'église. La réponse fut impressionnante. Des gens d'autres villages, des fidèles éloignés depuis longtemps et même quelques évangéliques qui refusaient d'être complices des attitudes du maire, tous vinrent. Ce n'était pas un cri de guerre ni une provocation, c'était une supplication collective, une clameur silencieuse qui disait « Ne nous enlevez pas notre maison ». Je me souviens parfaitement de ce jour. Après la messe, une scène me marqua profondément. Une petite fille s'approcha de l'image de Notre-Dame de Guadalupe, avec une délicatesse émouvante, déposa une fleur à ses pieds. Son père, les yeux inondés d'émotion, me murmura « Elle a demandé à la Vierge de sauver l'Église ». Ce fut à cet instant qu'une certitude commença à naître en moi. Peut-être qu'un miracle seul pourrait nous sauver. Politiquement, nous étions pieds et poings liés, complètement vaincus, mais spirituellement, quelque chose de puissant commençait à se mouvoir. La ville entière semblait respirer la foi à nouveau, comme si chacun de nous suppliait les cieux pour une intervention. Et croyez-moi, les cieux ont écouté. Personne, absolument personne, n'imaginait que la réponse arriverait si vite. C'était un lundi fin septembre quand le premier coup nous frappa. Et ce fut littéral. Le son métallique brutal d'une masse contre le mur latéral de l'église résonna dans la ville, réveillant tout le monde. Ce bruit faisait mal. Il faisait mal comme si on nous avait frappé directement dans l'âme, un coup au plus intime de notre être. Encore aujourd'hui, je ressens cette sensation, un frisson glacial. C'était comme assister à un blasphème en direct, une attaque violente au cœur du sacré. Ce premier jour, le mur externe s'effondra et, le pire, précisément la partie où se trouvait une ancienne et vénérée peinture de la Vierge, fut détruite sans pitié, sans avertissement, sans le moindre respect. La mairie apparut simplement de nulle part avec des ouvriers, des rubans de sécurité et des camions. Ils encerclèrent notre église comme si c'était un foyer de danger public, un lieu qui devait être isolé. De l'autre côté de la barrière, les gens pleuraient. Je voyais des hommes et des femmes avec des chapelets à la main, d'autres tenant des pancartes improvisées implorant la fin de cette folie. Le maire n'eut même pas le courage de se montrer. À la place, il enregistra une vidéo avec sa voix douce et calculatrice. Il dit que la résistance était attendue, que tous ne comprenaient pas les plans de Dieu et que ce nouveau centre spirituel serait un tournant dans la foi des habitants. Pur mensonge, une farce éhontée. Même les plus neutres, ceux qui essayaient de rester à l'écart, commençaient à voir la vérité. Cet ouvrage n'était ni pour Dieu ni pour le peuple. C'était pour lui, pour son nom, pour son propre culte de la vanité. La rage qui bouillonnait en nous se mêlait à un sentiment accablant d'impuissance. Nous avions porté plainte, bien sûr, et tout porté devant la justice, mais les juges du district ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. Ils prétendirent que les documents étaient en ordre et, à notre frustration, ils l'étaient, en effet. Mais comment ? Allez savoir comment tout semblait méticuleusement ficelé, la moindre faille bouchée pour que personne ne puisse intervenir. Le mardi, ils démolirent le trottoir arrière. Le mercredi, ce fut le tour du petit clocher latéral, un morceau de notre histoire qui se réduisit en poussière. Ce fut à ce moment-là que le père Esteban, dans un acte de désespoir et de foi, décida quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il convoqua une veillée permanente. La place devant l'église se transforma rapidement. Nous montâmes des tentes, apportâmes des images sacrées, allumâmes des bougies, organisâmes des bancs en bois. Toutes les 3 heures, des groupes de fidèles se relayaient, maintenant allumaient la flamme de la prière. Le matin, le chapelet résonnait, l'après-midi les litanies, le soir les cantiques emplissaient l'air et à l'aube, le silence. Ah, ce silence profond qui n'existe que lorsqu'un village entier parle directement à Dieu. J'ai moi-même participé à presque toutes les veillées. J'ai été témoin de scènes que je n'oublierai jamais. J'ai vu des dames, certaines ayant à peine la force de marcher, arriver en taxi avec des béquilles, juste pour prier une dizaine du chapelet. J'ai vu des hommes rudes à la peau tannée par le soleil des champs, agenouillés, les yeux inondés de larmes.
J'ai vu des enfants dans leur pureté dessiner la Vierge et coller leurs dessins sur les grilles de l'église comme de petites prières visuelles. C'était tout si beau, si pur et en même temps si douloureusement triste. Car même si nos prières montaient au ciel, nous savions que l'autel, le cœur de notre foi, restait désigné pour être démoli. Et puis, une nuit, quelque chose de vraiment étrange se produisit, quelque chose qui encore aujourd'hui me transperce l'âme. C'était un jeudi, vers 2 heures du matin. Le froid était mordant. Le père Esteban était déjà parti se reposer et nous n'étions plus qu'environ 7 ou 8 personnes à la veillée. J'étais parmi eux. Nous étions dans un silence quasi sépulcral, assis avec des couvertures sur les épaules. Certains somnolaient, d'autres murmuraient leurs prières. Soudain, sans crier gare, toutes les bougies sur la table s'éteignirent toutes en même temps. Il n'y avait ni vent ni brise, rien qui pût justifier cela. Elles s'éteignirent simplement. Un frisson nous parcourut. Nous eûmes peur. Bien sûr. Quelqu'un tenta de les rallumer, mais l'allumette ne s'enflamma pas. Le briquet échoua. Et ce fut exactement à cet instant d'obscurité et de désespoir que nous entendîmes. Un bruit, un son qui venait de l'intérieur de l'église. À cet instant, nous nous retournâmes tous. Je jure que la porte principale, celle que la mairie avait fermée à clé, s'ouvrit toute seule. J'entendis le grincement lent, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. Une dame qui était avec nous s'agenouilla immédiatement, les larmes coulant tandis qu'elle priait à voix haute, « Si c'est toi, mère, protège cette maison, manifeste-toi. » L'ambiance changea. C'était une de ces sensations inexplicables, quelque chose que l'on ressent simplement sous la peau. L'air devint plus dense, mon cœur se serra et mes yeux se remplirent de larmes. À cet instant précis, la lumière du lampadaire de la place envahit la porte ouverte. Pendant une seconde, l'image de Notre-Dame de Guadalupe, même à distance, parut briller. Il n'y avait personne à l'intérieur. Personne n'ouvrit cette porte, mais elle resta entr'ouverte jusqu'à l'aube. Personne n'osa la fermer. Le lendemain matin, un groupe de dames entra dans l'église et trouva le sol de l'autel couvert de pétales de roses, des roses rouges vibrantes. Personne ne savait d'où elles venaient. Elles n'étaient pas là la veille, ni lors des cultes ni des neuvaines. Et le plus intrigant, elles étaient fraîches, comme si quelqu'un les avait déposées là avec le plus grand soin. Ce fut alors que les rumeurs d'une apparition commencèrent à circuler. Certains disaient qu'une dame l'avait vue, mais préféra ne pas révéler son nom. D'autres parlaient d'une lumière intense, d'un parfum qui flottait dans l'air, d'une voix qui murmurait « Ce lieu est à moi ». Le père Esteban, toujours avec sa prudence habituelle, ne confirma rien, mais demanda à tous de rester fermes dans la foi. Et ce même jour, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Une voiture noire se gara discrètement à côté de l'église. En descendit le maire Jacinto lui-même, sans caméra, sans sécurité, sans dire un seul mot. Il entra seul et y resta près d'une demi-heure. Quand il sortit, ses yeux étaient rouges. Nous, les habitants, sans rien comprendre, l'observions simplement en silence. Ce fut à ce moment-là que l'espoir se ralluma en nous, comme une braise qui couvait encore sous les cendres. Car si même le maire était entré là, c'est que quelque chose se passait, quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvions imaginer. Après ce jour où le maire entra seul dans l'église et en sortit les yeux rougis, notre ville plongea dans un silence profond. Il n'y eut pas d'annonce, pas de conférence de presse, pas de vidéos explicatives. Seulement le silence, un silence différent, chargé de l'attente que quelque chose de grandiose était sur le point d'arriver. Les travaux s'arrêtèrent. Personne ne savait pourquoi. Le tracteur resta là, couvert d'une bâche. Les ouvriers ne revinrent pas et le personnel de l'entreprise de construction, auparavant vu quotidiennement à la mairie, disparut simplement. Pas même le beau-frère du maire, le futur responsable de ce centre spirituel, ne fut revu dans le village. Au début, nous pensâmes que c'était une pause technique, peut-être un problème de contrat ou une manœuvre politique, mais le temps passa et l'affaire mourut. Pas un mot sur la démolition, pas une mention du centre spirituel. C'était comme si le projet s'était évaporé dans l'air. Mais nous qui avions tout vécu depuis le début, savions que ce n'était pas une coïncidence. Cette visite du maire à l'église avait tout changé. Je ne sus ce qui s'était réellement passé là-dedans que des semaines plus tard. Et non par des commérages, mais par le récit d'une dame nommée Donia Amalia, qui depuis des années nettoyait l'église bénévolement. C'est elle qui vit tout de ses propres yeux et c'est elle qui me le raconta, d'une voix basse et les mains tremblantes, comme si elle ressentait encore chaque instant vécu. Elle dit que cette nuit-là,
elle resta cachée dans l'une des chapelles latérales. Elle ne voulait pas partir, mais ne voulait pas non plus déranger. Elle priait seule quand elle vit le maire entrer, sans hâte, sans téléphone portable, avec un regard étrange, lourd. Il marcha lentement jusqu'à l'autel et s'arrêta devant l'image de la Vierge. Il resta quelques secondes à l'observer. Puis il commença à parler à voix haute sur un ton qui frôlait la colère ou le désespoir. Selon Doña Amalia, il dit des choses dures comme « Je n'ai jamais compris pourquoi ce village t'aime tant. Tu n'es qu'une image. Une femme inventée par Rome. S'il existe vraiment un Dieu, qu'il se montre maintenant, car je suis fatigué de faire semblant. » Ce fut à cet instant. Je m'en souviens bien. Doña Amalia, la voix brisée, me raconta ce qui s'était passé. Elle dit qu'une brise, mais pas une brise quelconque, traversa l'église. Elle était chaude, presque une étreinte qui enveloppait l'âme. Et juste après, une lumière commença à émaner de l'image. Ce n'était pas une forte brillance comme celle d'un projecteur, mais une lueur qui semblait naître de l'intérieur du mur lui-même, une lumière sereine qui grandissait à chaque seconde. Je pouvais presque sentir l'air dense rien qu'en l'écoutant. Le maire, poursuivit-elle, fit un pas en arrière, leva la main comme s'il voulait se protéger de quelque chose d'inévitable, mais il était déjà trop tard. L'image de la Vierge, qui auparavant semblait inanimée, le regarda directement. Oui. Elle ouvrit lentement les yeux et le fixa sans détourner le regard. Doña Amalia jura qu'à cet instant l'air dans l'église devint dense, comme si le temps s'était arrêté. Et elle entendit, non pas avec ses oreilles, mais avec une certitude qui lui venait du cœur, une voix féminine, douce certes, mais avec une fermeté qui tranchait l'air, « Ne touche pas à ce qui appartient à mon fils. Ce lieu est sacré. Ici, tu n'as pas ton mot à dire. » À ce moment, le maire tomba à genoux. Il ne dit plus rien. Il pleurait comme un enfant abandonné, comme quelqu'un qui venait d'assister à l'impossible. Il se couvrit le visage de ses mains et resta là, immobile, pendant longtemps. Puis, lentement, il se releva, marcha jusqu'à l'autel, toucha les pieds de l'image avec une révérence que personne n'attendait et sortit de l'église sans regarder en arrière. Doña Amalia, pétrifiée, n'osa bouger un seul muscle jusqu'à ce qu'il soit complètement dehors. Quand elle regarda enfin l'image, les yeux étaient fermés et la lumière avait disparu. Elle garda cela pour elle pendant plusieurs jours. Le silence de cette expérience était lourd. Ce n'est que lorsqu'elle vit que l'ouvrage avait été complètement paralysé et que le maire ne mentionna plus jamais le projet, qu'elle se sentit en sécurité. Alors elle osa le raconter. Elle nous le raconta, à moi et à deux amis de confiance. Ce ne fut pas une punition, nous dit-elle les yeux remplis de larmes. Ce fut une visite. Elle n'est pas venue avec colère, elle est venue avec amour. Elle a seulement voulu montrer que le sacré ne se détruit pas. Et ce fut exactement ce qui se passa. Le maire ne parla plus jamais en mal de la Vierge ou des catholiques. Il ne fit plus jamais de vidéos d'attaque. Il ne se moqua plus jamais d'une procession. Je me souviens l'année suivante, quand l'image de Notre-Dame de Guadalupe passa sur la place, il était là, debout à la porte de la mairie, et il applaudit. Le narrateur de la procession au microphone murmura quelque chose qui me marqua, « Ça, c'est aussi un miracle. » Et tout le village comprit. Ainsi, peu à peu, notre ville ressurgit, mais avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous transforma, un respect plus profond, une foi inébranlable et une certitude gravée dans l'âme de chacun de nous. Personne, aussi puissant soit-il, ne peut effacer ce qui a été consacré par la foi et les larmes. Je l'ai vu de mes propres yeux. La Vierge n'est pas venue pour crier ni pour punir. Elle est venue pour toucher le cœur le plus dur. Et oui, elle y est parvenue. Aujourd'hui, en y repensant, l'émotion m'envahit encore. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que tout s'est passé, mais il me semble que c'était hier. Chaque détail de cette histoire est resté gravé en moi, Samuel, comme s'il avait été écrit avec du feu dans le cœur. Car ce n'est pas seulement l'Église qui est restée debout, c'est notre foi. Beaucoup disent que les miracles sont des choses extraordinaires, des lumières dans le ciel, des voix que l'on entend, mais le véritable miracle pour moi fut de voir un homme qui haïssait la Vierge Marie, s'agenouiller devant elle. Voir un maire orgueilleux, aveuglé par la vanité, reconnaître qu'il ne contrôlait pas tout, que sur ce lieu sacré son pouvoir ne valait rien. Je me souviens parfaitement du jour où tout fut confirmé, les travaux annulés, la documentation abrogée, le projet enterré. Ce fut lors d'une session du conseil municipal. Le maire était là et pour la première fois dans un silence absolu,
il écouta seulement les conseillers confirmés, l'église principale était officiellement préservée, enregistrée comme patrimoine historique et religieux de notre village. À la fin de la session, il se leva lentement, remercia et partit. Dehors, un groupe de dames l'attendait. Elles ne vinrent ni pour réclamer ni avec colère, elles dirent simplement d'une voix brisée, « Merci de ne pas avoir touché à ce qui lui appartient. » Il baissa la tête et sa réponse me marqua profondément, « Moi aussi, je la remercie. » Cela me donna la chair de poule, Samuel, car ce ne fut pas un geste politique, ce fut quelque chose qui jaillit de l'intérieur, un signe clair que son cœur avait été touché. Peut-être, encore avec des doutes, oui, mais déjà avec une graine de foi. Après ce jour, il commença à marcher davantage dans les rues, sans discours, sans sécurité. Et je voyais à chaque pas la preuve que la foi, quand elle touche, transforme pour toujours. Moi, Samuel, j'ai tout vu de près. Je le revois assis sur ce banc de la place, les yeux fixés sur l'église. Avant, pour beaucoup, il était presque un ennemi, mais soudain, quelque chose changea. La ville entière commença à le voir autrement, non plus comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui a trébuché et a été relevé. C'est que la main de la Vierge, lorsqu'elle s'étend, ne pousse pas vers l'abîme. Elle élève, elle corrige avec un amour qui transforme. Soudain, les messes se remplirent. C'était un murmure constant. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe gagna une place d'honneur, juste sur l'autel principal, entouré d'une mer de fleurs et de bougies. Des gens d'autres villes venaient juste pour témoigner. Ils voulaient voir l'église qui, disait-on, avait survécu à la démolition. Mais nous, les plus âgés d'ici, savions la vérité. L'église n'a pas survécu, elle a été protégée. Et plus que cela, elle est devenue un phare, un symbole vivant que la foi ne plie jamais devant l'intolérance, que l'amour d'une mère est en effet plus fort que toute la fierté humaine et que bien souvent, c'est précisément quand tout semble s'effondrer que le ciel décide d'agir. Vivre ici, dans ce lieu, fait toujours partie de moi. Je vais toujours à l'église, bien sûr, et chaque fois que je parcours l'allée centrale, mes yeux rencontrent l'image de la Vierge. C'est un sentiment qui m'envahit, quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas une peur fugitive ni une émotion passagère. C'est de la pure gratitude, une paix qui me remplit profondément. C'est comme si elle me parlait sans un seul mot, je suis toujours là. J'ai déjà amené mes petits-enfants à l'autel. Je leur ai raconté cette histoire plus d'une fois et je répète toujours pour qu'ils n'oublient jamais, la foi ne se crie pas, elle se maintient. Si un jour on tente de vous arracher quelque chose de sacré, ne réagissez pas, ne bougez pas, priez simplement. Ce fut la prière, notre sainte obstination et l'union inébranlable qui ont sauvé notre Église. Ce fut cette foi qui est restée ferme. Même quand tout semblait perdu, le changement ne s'arrêta pas aux mers. Il étreignit tout le monde. La ville entière se transforma. Des personnes qui auparavant se saluaient à peine, s'unirent maintenant dans la prière. Des groupes qui vivaient séparés commencèrent à se respecter. Je me souviens même de quelques évangéliques qui au début se turent. Puis ils vinrent nous chercher pour s'excuser. Beaucoup d'entre eux racontèrent qu'ils avaient senti quelque chose d'inexplicable les toucher. Et cela aussi, pour moi, est un miracle. Un miracle ne se termine pas quand les lumières s'éteignent. Il persiste. Il vit dans les gens, dans les petits gestes, dans les histoires que nous continuons de raconter. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande si j'ai vu la Vierge, ma réponse est toujours la même, oui. Non pas avec les yeux qui voient le monde, mais avec l'âme. Ce qu'elle a opéré ici est indéniable. Ce fut quelque chose de réel, ce fut fort, ce fut pour toujours. Et l'Église est là, magnifique, ferme, plus vibrante que jamais. Chaque fois que les cloches sonnent, je ferme les yeux, je remercie. Merci, Sainte Vierge, je murmure. Merci d'être resté. Merci de nous avoir montré que nous ne sommes jamais, jamais seuls. Si jamais vous avez douté, vous vous êtes senti petit ou avez pensé que la foi n'a pas de pouvoir face aux forces du monde, rappelez-vous cette histoire. Rappelez-vous notre village. Rappelez-vous ce miracle qui a fleuri juste quand personne n'y croyait plus. Car il est venu et quand un tel miracle se manifeste, rien ne redevient comme avant.